Yaya la famille, bonjour. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Pierrot, ça va aujourd'hui quoi. Ça va avec un temps de merde, mais bon. Qu'aujourd'hui on est sous ciel gris la famille, mais on est habillé en blanc et en noir. Black and white. Exactement, parce que pourquoi Ayrton, on peut aller leur montrer. Allez, aujourd'hui. C'est parti, donc aujourd'hui nous sommes sous française encore une fois. Ok, hein, bien sûr. TTRS. C'est une Twingo RS, donc deuxième Twingo 2 RS, phase 2. Histoire de mais PPPR. ce n'est pas n'importe laquelle, parce que du coup il y a une grosse modification qui a été faite dessus. On est passé d'un Atmo à un turbo, donc là ça va être un gamons de porc. Ouais. Les amis, aujourd'hui on est sous une config de zinzin, parce que de base elle a 133 chevaux et elle passe à 247 si je dis pas de bêtises. 247 chevaux avec 286 Nm de couple, un vrai gamon. C'est ahurissant. Ouais, c'est ouf. Venez voir, on va voir un petit peu ce qu'il y a à montrer dessus. Ayrton RS, je te laisse faire le tour. Celle-là, elle est équipée, du coup, c'est une ligne sur mesure en 63 mm. Donc, vous allez voir après, on va vous faire écouter le bruit, les retours qui sont incroyables. Aussi, c'est les étriers qu'on a repris les étriers d'une Mégane RS. Donc, du coup, il y a énormément de mordants, c'est extraordinaire. Après, comme vous pouvez voir aussi, regardez l'avant. Du coup, le pare-choc avant a été découpé. Donc, ça, le pare-choc a été découpé pour faire passer l'échangeur. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez ahurissant quand même à voir. C'est PPP ce matin, c'est une dinguerie. Et puis voilà, après, quoi dire de plus? Maintenant, je pense qu'on va monter dans le gamon. Je te suis frérot, moi je te dis. La config est vraiment stylée. Hein. Ouais, j'aime bien comme ça. Parce que vous pourrez remarquer qu'on a habillé donc du coup black and white avec les petits surpiqûres rouges qui sont juste ici, afin de rappeler le Twingo RS qui est juste là. Et moi, avant de montrer dans le gamon, je voudrais juste montrer quelque chose, frérot. Vas-y, je te laisse. C'est que frérot, ça gueule plus que ta mère, t'as vu? Et tu vas voir que c'est réel, hein. C'est ouf, c'est ouf. Bon allez, on va monter dans la voiture. Bah carrément, moi je te propose qu'on arrache le bitume. On va rentrer dans les caractéristiques tout de suite. PPPR. Bon allez les amis, on se retrouve à l'intérieur du monstre TTRS, du histoire petit de monstre qui PPPR. fait moins d'une tonne, donc 970 kg les amis, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on soulève au décès ça. Ouais, c'est... Ok tonton. Donc on est parti les amis. Donc à l'intérieur du gamon les amis, Il n'y a rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus de siège auto. donc elle a vraiment été allégée histoire, le proprio il fait du circuit avec. Hein, Ouais, en gros on va dire elle fait 90% de circuit, parce que vraiment sur circuit, sur des petits circuits c'est extraordinaire, c'est fiable en plus parce que la prépa est vraiment fiable, elle a été vraiment faite main on va dire par le proprio. C'est vrai que c'est une petite pièce, mais t'inquiète. Hein. Ah, et puis le retour il est incroyable. C'est vrai que... J'espère qu'il va nous entendre. Ah, je sais pas si vous allez nous entendre, mais bon, malheureusement il s'est mis à flotter. Bon, c'est pas très grave, mais bon. C'est pas grave, hein. Qui dit flotte dit plus de sensations côté Ayrton Ouais, RS. on va dire ça, ouais. Je crois qu'on va gueuler aujourd'hui. Hein? On va gueuler aujourd'hui. Heureusement on a des micros aujourd'hui. Hein. Écoutez-moi ce retour. C'est ouf. C'est vraiment une caisse qui régale, qui fait plaisir. Ouais, de ouf. Bon après, à la base, ce véhicule c'est une Twingo RS, donc Twingo 2 RS phase 2, qui développe 133 chevaux et qui est en un 4 cylindres en ligne, un 1 litre 6, mais atmosphérique. Le propriétaire a fait un changement total, l'a passé en turbo. Donc là du coup on est passé dans un truc qui est démentiel. Donc pour vous dire, un turbo sur une TRS. Une TTRS hein, clairement. Ouais. Histoire de PPPR. Là ce matin c'est arrachage de bitume. Non franchement ça régale. Hein. Le seul truc qui est dommage moi je trouve sur cette caisse, si je devais lui donner un point négatif, c'est que vu qu'il y a eu pas mal de modifs et tout, genre tu peux pas taper du coup dans la première et la deuxième quoi. Ouais la première parce que elle va trop patiner. Même si le calculateur il va faire son jeu et voilà il va quand même il va couper un peu de puissance, mais voilà ça reste quand même des gamons de porc. Arrêtez là pour en découdre là ce matin là. Et en fait ce qui est bien, en gros, sa mère enfin. En fait ce qui est super c'est que du coup avec le calculateur etc, quand vous allez trop loin dans le régime, elle vous met des
En gros, elle vous met des voyants qui clignotent, genre vas-y, t'es pas à la bonne vitesse, etc. Donc c'est quand même sécurisant, on va dire que la prépa est tellement bien faite que du coup tu peux pas trop te tromper. Bon après il y a un temps de chauffe qui est énorme parce que du coup ça prend au moins 20 minutes à chauffer, etc. Ouais, c'est vrai que ça fait du temps. Ouais, donc en gros, en fait ce véhicule, quand vous le démarrez, vous partez tout de suite, vous pourrez pas mettre pied dedans tout de suite parce que de toute façon le calculateur va vous couper de la puissance. C'est vrai. Donc au final, c'est bien fait parce que du coup, vous pouvez pas niquer le moteur. Ça, c'est quand même très très bien. Après, ça, elle est faite dans les règles de l'art, la caisse là. Ah ouais, là franchement, ça a été fait. Et attends, du coup, là, on est en traction là-dessus. Traction, ouais. Et du coup, on est en étrier de frein Mégane RS. Mégane RS, ouais. C'est la 3, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les disques n'ont pas été changés, ils sont toujours d'une Twingo RS. Mais du coup, il a rajouté les étriers de frein de la Mégane RS. Et ça vaut vraiment le coup de faire ça? Ah bah du coup, oui, ça vraiment. Ouais. Bah, en fait, t'as plus de pistons. Donc du coup, t'as un mordant qui est extraordinaire. Ouais, donc on est vraiment un camion qui arrache le bitume. Ouais, là, ça c'est vraiment une préparation oufissime. C'est pas un stage 1, stage 2 comme on a eu habituellement qu'on a fait auparavant. Là, on est vraiment sur une préparation moteur de A à Z. Et là, le propriétaire songe à la passer en 400 chevaux. Donc là, il va falloir absolument forger le moteur parce que sinon le moteur va pas accepter la puissance et il va péter tout simplement. Ouais, parce que là, tu la passes déjà 250 chevaux, ça commence à être un. Ah bah ça un commence jouet. à être sacré jouet parce que tu as 250 chevaux. T'approches des 300 Nm de coupe, Ouais. ça fait moins d'une tonne. Et elle a mis des éléments pour aller sur piste. Ah bah là en fait il y a eu des élargisseurs de roues. À l'avant plus de 15 mm, de 12 ou 13 mm à l'avant, 10 à l'arrière. Donc obligatoirement elle était. Voilà. Les ressorts, on a des ressorts courts, donc du coup elle était rabaissée. Ouais, donc là on est vraiment sur une voiture type circuit, vraiment typée circuit quoi. Et du coup elle est passée à 100% à l'éthanol. Là il n'y a pas de 98, il n'y a pas de 95, c'est du E85, rien d'autre. Ouais, mais au moins le coco ça te coûte pas cher, tu vas à la station. Ouais, ça va. Est-ce que tu penses savoir qu'on fait combien en plein? Combien de kilomètres on peut faire avec ça? Combien de kilomètres on fait genre? Avec un plein. Avec un plein 250. 150. 150. Ouf. Alors 150 c'est terminé là. Ouais, terminado. Oh, vous entendez le turbo qui fait. Il a mis des dumb vibes dessus là. Ouais. Je parlais avec le proprio, il me dit il avait mis dumb vibe et du coup il y avait les arbres à cam aussi qui m'avait dit là, qui étaient changés là. Ouais. En cam kumsu. Ouais, d'accord. Ayrton RS il fait pas de cadeau. Allez dégage. Ah ouais. Bon, et ce matin c'est vraiment le karting. Hein. Ah là c'est karting. Sous l'eau. Karting sous l'eau en TTRS. Bon, pour ceux qui n'ont pas capté, un TTRS, c'est quoi Ayrton? Hein? C'est quoi TTRS? La TTRS c'est Twingo Turbo RS. Ouais. Parce que là on est facilement sur l'une des Twingo les plus rapides de France. Hein. Ah bah clairement. Hein. Alors si elle passe à 400 chevaux, on sera la Twingo la plus rapide de France. Et on essaiera du coup, si le propriétaire le fait dans pas si longtemps que ça, on essaiera de refaire une vidéo pour voir la différence. Bon, ça sera pas une vidéo complète parce qu'on aura déjà fait toute la vidéo de présentation. On vous montrera surtout la modif qui a été faite dessus. Vraiment pour vous montrer la différence. Et rajouter 150 chevaux à celle-ci, c'est déjà, ça va être abusé. Oh là là, quelle voiture! Si on peut parler de l'intérieur, bah on est sur une Twingo. Hein. Ouais, donc c'est quoi les années? C'est 2010, ça date. Ouais, 2010-2012. Et ouais, donc après c'est intérieur classique, hein, c'est à l'ancienne, mais bon, ouais, ça paye pas de mine, mais c'est dans une caisse qui est préparée, t'écoutes même plus la musique au final. Bah non, bah, ça sert à rien, bah, tu peux pas l'écouter déjà qu'on s'entend pas. Ouais. Bah, te mets une petite barre au crâne. Hein. Ouais, un peu. Bah, surtout que tu sens l'essence un peu aussi. Parce que du coup, bah, l'éthanol on l'en sent bien parce que vous voyez, il n'y a plus de moquette à l'arrière, il n'y a plus de siège à l'arrière. Donc du coup, bah, elle est vachement faite comme c'est pour ça qu'on a récupéré beaucoup de poids. Donc c'est pour ça que vous allez sentir vite l'essence, c'est ça qui est assez abusé. Ah ouais, moi ça me dérange pas tant, je pensais que ça allait être pire, tu vois. Bah parce qu'on tartine pas non plus fort et puis voilà, ça reste une voiture quand même, faut prendre l'habitude de la conduire parce que tout le monde va vous dire ouais c'est qu'une Twingo, mais Twingo qui a 50 chevaux, ça reste, c'est pas commun. Vous n'allez pas voir ça tous les jours, je vous le dis. Ah mais après tu peux la conduire, tout le monde peut la conduire. Mais si tu tapes dedans, ouais, faut la connaître. Hein. Bah parce que du coup vous avez 250 chevaux en traction avant, quand il pleut, etc. Même à sec, ça navigue énormément parce qu'il y a tellement de puissance à l'avant par rapport à la légèreté que obligatoirement c'est obligé de patiner. Ah dommage, il n'y a pas le lift dessus. Ah bah non, bah, ça ferait du poids le lift, attention. Ça pèse du poids le lift en vrai? Ah oui bien sûr. Ça pèse quoi un lift? Ça, je sais pas, ça peut peser jusqu'à 30-50 kg quand même, ah voire plus.
Donc vous nous direz ce que vous pensez de ce genre de petit gars monstre vraiment pas commun. C'est pas le genre de caisse qu'on fait depuis le début de la chaîne. Mais avec Ayrton, on a eu pas mal de gens qui nous ont demandé des caisses comme ça, des petites caisses un peu avec de la prépa et tout dessus, avec des pièces modifiées. Bon, personnellement, ça me fait kiffer aussi. Ouais, ça change un peu en fait, ça change des voitures de série basique que vous avez déjà pu avoir auparavant par d'autres youtubeurs ou d'autres présentateurs, etc. qui le font déjà très bien. Donc on essaye aussi de se démarquer avec plusieurs, varier en rôle les voitures et varier les préparations. Même si on a eu beaucoup de stagiaires dans les voitures précédentes. Mais voilà, là pour moi c'est pas un stage, c'est vraiment une prépa moteur réelle qui a été vraiment fait dans les règles de l'art. Donc franchement ça c'est top. À la caisse ça régale. Le proprio c'est un mécanicien, t'inquiète, il tient la route, il sait ce qu'il fait. D'ailleurs on le remercie encore une fois à lui parce que franchement ça retèque la caisse. Ah franchement elle est top. En fait la voiture elle est vraiment fiable quand elle est vraiment chaude, tu vois. Elle est chaude, il peut rien t'arriver, tu vois. À part voilà, faut vraiment faire gaffe au départ, etc. Parce que voilà, il y a quand même il y a vraiment un temps de chauffe, etc. Même si on a dit que le calculateur, donc ça c'est un calculateur Max SQ qui a été mis, qui est un truc super. C'est vraiment ça. Voilà, donc là on va vous expliquer, je vais vous expliquer tout ce que les petits cadrans veut dire. Franchement la caisse c'est régal. L'intérieur, quand je vous dis que vraiment ça a été modifié, c'est vraiment, il y a tout, il n'y a même plus de siège, voilà. Il a juste mis un petit pneu de secours, histoire de péter où ça pète. C'est vraiment des voitures typiques circuit, quoi, avec les petits motifs du coup de la Twingo RS qui font les rappels. Donc on n'a pas de surpiqûre ce matin, mais c'est pas grave. En vrai franchement c'est le genre de caisse tu t'en branles de l'intérieur. Ah bah clairement. Sur le circuit tu regardes pas le compteur. Moi tu me parles pas de compteur, tu me parles peut-être de vitesse mais tu me parles pas de compteur. Non. Bah, franchement la caisse régale. Et puis les retours ils sont incroyables. C'est vrai que les retours sont fous. On t'es content de cette matinée mon frère? Ah franchement c'est drôle. Ça te régale? C'est très drôle. Et toi frangin? C'est ahurissant. Moi je trouve que c'est ahurissant ce matin. Ce qui se passe c'est fou. C'est fou! On trouve du coup le petit compteur juste ici qui vient te rappeler à quelle vitesse de bâtard tu es. Et puis après t'as le jeune frérot qui pilote quoi, tranquille. On est speed RS ou quoi ce matin? Bah speed RS à fond. Ah ça régale. On est plus de fion. J'espère que vous kiffez le gars monstre. Vraiment c'est un truc de zinzin. Genre avoir une Twingo comme ça c'est pas tous les jours frérot. Je pense que c'est sur l'une des Twingo les plus puissantes de France du coup. Ah ouais, là on est clairement sur les plus puissantes de France. Avec des belles préparations comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup de fêtes. Ah ouais. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de fêtes. Les Twingo RS, oui, il y en a eu de fêtes, mais des comme ça en prépa. En Angleterre, il y en a eu beaucoup. Il y en a beaucoup en Angleterre, des Twingo préparés avec des turbos. Et en France, on n'a pas tellement. Donc c'est pour ça qu'on va mettre ce petit titre assez aberrant. Ahurissant. Garde ta marque, j'aime bien les côtés. Ahurissant chez nous. Donc c'est voilà, donc on va vous mettre quand même, c'est pour ça que le titre, ça vaut le détour. On est dans la Twingo RS. L'une des Twingo RS les plus puissantes de France. Ouais. Vas-y frérot, dis-moi juste du coup c'est quoi tous les bordels qui sont là s'il te plaît? Alors là en petit on a température d'admission, pression d'huile, température d'huile, le contour, la tempée d'eau, pression d'essence, pourcentage du papillon, le capteur map pour les connaisseurs, la tension de batterie, la richesse, donc la sonde lambda. Et ça c'est si on a une erreur, ça arrive dans la rubrique diagnostic et ça nous dit l'erreur qu'il y a et si c'est grave ou pas. Bon les amis, la vidéo est terminée avec Ayrton RS. J'espère que vous avez kiffé ce petit gars monstre. C'est un petit joujou qui régale je trouve. C'était incroyable. Malheureusement on a eu de la pluie de A à Z et il continue bien à pleuvoir, regarde. Voilà. Regardez-moi ce temps de chien. Là on est vraiment à côté du gars monstre. Donc dites-nous aussi ce que vous avez pensé surtout de ce jouet, si vous aimez cette préparation, etc. Si vous voulez qu'on continue à trouver des voitures comme ça. Et dites-nous ce que vous pensez le 0 à 100, en combien elle peut la battre. Ça c'est la petite question qu'on vous pose, on attend dans vos commentaires et on vous dira dans 2 semaines le résultat. L'équipe, merci beaucoup. Bisous à tout le monde, on vous aime fort. Pierrot RS, à la prochaine. À Tarplu. Alors si juste je peux dire quelque chose, toi t'es Ayrton RS, moi je suis Pierre tout court, t'as vu? Vas-y, t'as vu, suis pas encore RS. Tu rentres dans le truc. Ok, ça marche. Bon la famille, on se dit à la prochaine. Bisous à tous. Nous on bouge de la nature, on se casse, on a marre. Ciao. Bisous la famille.